Salut à tous, ça et la fiche technique du Hyundai Kona maintenant qui existe en deux versions. Deux versions qui sont sorties en 2018, hein. Les premières livraisons ont eu lieu fin 2018 pour rappel. Alors il y a eu la version 39,2 kWh et la version 64. Moi je possède la version 64 en finition exécutive. Alors niveau conso, les deux se valent. La version 64 consommera un peu plus vu qu'il est un peu plus lourd à cause de la batterie supérieure en taille. Mais honnêtement, quitte à consommer un peu plus, je préfère quand même prendre la version 64 kWh qui offre une autonomie bien plus confortable que la version 39 pour le coup. Bon, évidemment, c'est un peu plus cher, mais pas de beaucoup plus finalement, vu l'autonomie en plus. Alors donc, 289 km WLTP pour la version 39 et 449 pour la version 64 kWh. À la base, c'était 482 d'ailleurs pour la version 64 kWh, mais ils ont redescendu à 449. Honnêtement, elle est très pessimiste, hein, cette autonomie de 449. Même en hiver, on s'en approche largement, et en été, on la dépasse allègrement. Donc, honnêtement, ils auraient pu laisser 482 pour le coup. Mais bon. Alors, autonomie réelle, je n'ai pas eu l'occasion de tester le 39,2 kWh, donc j'estime à peu près à 310 l'été et 268 l'hiver. Ça fait une moyenne de 289 WLTP. Et le mien, bon, j'ai pu le tester en long et en large. Et cet été, je faisais régulièrement quasiment 500 km, honnêtement. J'ai mis 490 pour pas que ça fasse trop, mais je suis autour des 500, honnêtement. L'hiver, un peu moins, évidemment, même si je me rapproche également du 449 km WLTP. Comme j'ai dit, hein, c'est assez pessimiste, le 449. Pour moi, ils auraient dû laisser le 482, c'était réaliste pour le coup. Alors, pire autonomie possible estimée. Pour le 39, j'estime à 150 km dans les pires conditions, autoroute et compagnie. Pour le 64, j'estime à 200 km à peu près. Je sais pas trop, j'ai jamais testé honnêtement. Mais vaut mieux dire un chiffre très pessimiste plutôt que l'inverse pour le coup. Alors, meilleure autonomie possible avec le 39, j'estime à 430 km. Et avec le mien, vraiment en conduisant vraiment lentement, très lentement, et avec un dénivelé à notre avantage et tout, j'estime à 750 km à peu près. Ça ferait une conso de 9 kWh au 100, donc j'ai déjà fait ce genre de conso honnêtement cet été. Donc je pense que c'est faisable, honnêtement. Bon, évidemment, je vais pas m'amuser à faire ça, ça serait une grosse perte de temps, ça serait un peu chiant pour les autres derrière qui suivent aussi. Mais j'estime que c'est à peu près ça. D'ailleurs, le gars de Caradisiac avait fait à peu près ça hein, sur le périph' parisien, donc on y est. C'est clairement ces chiffres-là. Donc niveau recharge, les deux chargent à 7,4 kW max en AC du coup, même si le mien est monté à 7,6 sur certaines bornes à Auchan notamment. Mais bon, en moyenne, ça sera 7,4. Alors, par contre, le 39, il a l'air de recharger moins vite que le 64. J'ai lu des chiffres qui seraient en dessous de 50 kW maxi, ce qui n'est pas terrible pour le coup, donc ça fait une batterie qui se remet de 0 à 80% en 50 minutes. Tout comme le 64 d'ailleurs, sauf que lui, il charge quand même plus vite en pointe avec des pointes à 77 kW. Alors certes, les pointes, elles restent pas très longtemps, mais c'est quand même une meilleure vitesse de recharge. Évidemment, la batterie est plus grosse, donc ceci explique cela. Donc 204 chevaux pour la 64 kWh, 136 pour l'autre, même couple. Il y a le 39, il fait le 0 à 100 en 9 secondes 9. Le mien, il fait 0 à 100 en 7 secondes 2, j'ai pu le mesurer moi-même. Le chiffre officiel est 7.6, mais je suis plus autour des 7.2 pour le coup. Alors, j'ai pas testé la VMAX sur le mien, donc je vais me baser sur les chiffres officiels. 155 km/h pour le 39, 167 pour le mien. Donc comme j'ai dit, le mien est un peu plus lourd, hein, 1 tonne 685. Normal, la batterie est plus grosse. Donc les dimensions sont les mêmes pour les deux. 332 litres de coffre, bon c'est pas terrible, c'est vrai. Le Iniro est plus gros pour le coup, mais en même temps il est plus long aussi, donc ça aide. Jusqu'à 1114 litres maximum en rabattant donc les banquettes à l'arrière, 5 places évidemment. Alors pour les prix du coup, le Kona 39 kWh commencerait à partir d'environ 28 000 € en finition intuitive, donc le bas de gamme. Et le 64 en 32 000 € pareil en bas de gamme, donc intuitive. Nouvelle finition qui viennent de lancer là. Niveau occasion, il y a très peu de 39 kWh en occasion. Sur le bon coin, quand je vais voir les annonces le samedi, j'en vois aucun quasiment. Donc j'imagine que les prix doivent être autour de comme du 9 à intuitive en fait, 27-28 000.
Et bon, par contre, je vois plus de 64 pour le coup. Comptez 35 000 euros donc pour des exécutives pas trop kilométrées de fin 2018 et 32 000 pour les créatives de fin 2018 qui ont un peu moins d'options. À noter quand même qu'une nouvelle version en 2020 sortira avec une recharge AC qui sera de 11 kW et pas 7.4 du coup. Mais bon, pour l'instant, c'est pas encore le cas, il n'est pas encore sorti ce modèle-là. Et bon, à part ça, il n'y aura pas grand-chose qui va changer a priori. Donc, à voir, à voir. Donc, remarque personnelle, quel choc de passer d'Union à un Kona, il est tellement supérieur en tout point, même sur son efficience. J'ai régulièrement eu 550 km d'estimation d'autonomie cet été, avec mes trajets là vers Cherbourg notamment, et vers la mer aussi, avec des consos records de 8 kWh au 100 sur certains trajets, vers la plage notamment. Et les palettes de régène sont un régal à utiliser quand on conduit. C'est pour moi la meilleure alternative à la Tesla Model 3. Franchement, ouais, je regarde pas du tout, même si la Model 3 est sortie et qu'elle est plus performante niveau autonomie totale, notamment la long range, mais au final, il faut quand même aligner les euros, les dizaines de milliers d'euros en plus, et donc clairement, là, je n'ai aucun regret à l'achat de cette voiture, hein. Franchement, si c'était à refaire, je le referais, hein. Bon, même si les délais, évidemment, maintenant semblent très très longs, 7 à 8 mois, j'ai entendu dire, donc c'est très long. Moi, j'ai eu le mien en 4 mois, je me plaignais déjà de la longueur des délais à cause des reports successifs qu'il y a eu. Mais au final, je m'estime heureux parce que 4 mois, bon, ça va encore, quoi, vu maintenant les délais qu'il y a. Donc voilà, très très bonne voiture, le Kona, franchement. Et tout comme les autres coréennes, d'ailleurs, que je ferai aussi en fiche technique. Sur ce, je vous laisse, n'hésitez pas à réagir. Ciao.